couper ce feu-là. Amen. Et cette femme a cherché de tout son cœur. Et nous avions continué par la citation de qu'est-ce que le Saint-Esprit, le paragraphe 50, pour montrer que s'il n'y a pas beaucoup de scellement, c'est parce qu'il y a trop de laisser aller. Comment les gens se préparent pour le voyage de ce monde, d'aller de la terre à la terre. Mais si nous pouvons avoir le même engouement pour se préparer de la terre au ciel, frère, ce monde serait déjà fini. Mais c'est parce que la chair gagne encore. Mais laisse que le grain du Saint-Esprit tombe dans une âme et le travail va commencer. Amen. Juste un peu de grain du Saint-Esprit, cet amour divin entre dans ton cœur. Tu verras que tu ne seras plus le même. Tu comprendras que, oh mon Dieu, toute cette connaissance de la parole n'allait me servir de rien si le Saint-Esprit n'était pas venu. Parce que tu peux être là plein de citations et des écritures, mais si l'Esprit qui a écrit cela n'est pas en toi, tu travailles pour rien. Frère, le Saint-Esprit est important. Que Dieu nous aide à comprendre cela. Qu'est-ce que le Saint-Esprit, le paragraphe 50? Qu'est-ce que le prophète dit? Il dit, c'est ça le problème. Quel est le problème? William Branham dit, il n'y a pas beaucoup de scellement parmi nous. Pourquoi? Il dit, il y a trop de laisser aller. Pour les choses de Dieu, trop de laisser aller. J'ai mal à la tête, je n'irai pas à l'église. Mais quand tu as mal à la tête, tu vas faire tes examens. Quand tu as mal à la tête, tu vas au travail. Deux fois, on se lève même sous la pluie, on va au travail. Parce qu'on sait qu'on doit nouer les deux bouts du mois. Mais quand il pleut un tout petit peu, non, je ne partirai pas, j'attends que la pluie se calme, comme ça j'irai à l'église. Oui, c'est bien. C'est parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore né dans ton cœur. C'est encore du forcing. Mais le jour où cette chose naîtra, frère, personne ne te dira qu'il fait chaud. Personne ne te dira qu'il fait froid. Tu te leveras et tu partiras louer le Seigneur. Si David, un homme qui était sous le sang des boucs et des taureaux, pouvait dire, je suis tout simplement dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. À combien plus forte raison aujourd'hui que le sang parfait est sur nous. Quand l'inspecteur fait son examen et qu'il inspecte votre vie pour voir s'il n'y a pas un peu de laisser-aller en vous, un peu de laisser-aller dans votre vie de prière, un peu de laisser-aller quant à cet tempérament colérique, un peu de laisser-aller quant à cette langue pour parler en mal des autres, et pour parler des autres, il ne se lera jamais le wagon. Frère Madame dit, c'est pas qu'il ne se lera pas, il ne se lera jamais. Pourquoi? Jusqu'à ce que cela soit ôté. Parce qu'on avait dit on ne peut pas sceller et Dieu et le diable dans un même wagon. Amen. Amen. Pour que Dieu soit scellé à l'intérieur de toi, il faut qu'il se sente aimé. Amen. Amen. Des habitudes sales, des choses dégoûtantes, des pensées vulgaires, il ne peut pas sceller ce wagon. Pourquoi il a dit ça? Parce que Dieu aime la sainteté. Amen. Amen. Mais les erreurs, nous en commettrons. Mais quand il est là, les erreurs vont se limiter à la chair. Et avant que ça n'impacte l'âme, la repentance, comment ça se passe au Seigneur. Amen. Et c'est cela quelqu'un qui est béni en Dieu. Amen. Voilà pourquoi David a dit, heureux cette personne-là, dont l'Éternel n'impute pas son péché. Pourquoi? Il a Dieu en lui. Amen. Et nous avions essayé de développer cela. Nous avions vu comment le péché a commencé à se sentir à l'aise dans la vie des enfants de Dieu. Surtout le péché lié à la vie d'immoralité. Nous avions chassé hier ici l'esprit de mensonge. Parce que le mensonge était devenu quelque chose de très courant parmi nous. Amen. Oui, des fois tu peux être là, tu parles avec quelqu'un, tu sais qu'il te ment. Mais qu'est-ce que tu peux faire? Tu sais qu'il te ment, mais tu ne peux rien faire, tu le regardes. Il finit de parler et puis il s'en va. Mais ce n'est pas un bon démon. Amen. Le démon de mensonge, c'est un démon qui vient en premier pour ouvrir la voie pour d'autres démons. Amen. Et nous avions parlé des démons qui dérangent la vie des jeunes garçons et des jeunes filles. Amen. Cette vie d'immoralité, cette vie d'inceste qui a détruit plusieurs familles. On vous parle des choses dont nous savons et pourquoi.
Amen. Surtout les sœurs sont victimes de ces choses-là comme pas possible. Mais je vous dis, n'ayez pas peur. Venez, on va chasser cela. Amen. Pas la peine d'entrer dans le mariage avec ces choses-là. Parce que le diable te dira, non, tu dois avoir honte. N'aie pas honte. Amen. N'aie pas honte. Parce que tu as une âme à sauver. Amen. Tu as une âme à sauver. Nous avons vu de jeunes filles sortir même avec leur père dans ce message. Nous avons vu des gens même avorter les enfants d'un frère à sa sœur dans ce message. Mais le pardon libère. Amen. Amen. Le pardon libère. Nous avions vu hier que le diable, par l'esprit religieux, a catégorisé le péché. Il appelle les grands péchés et les petits péchés. Non, celui qui a menti, c'est un petit péché. Celui qui a commis la fornication, c'est un grand péché. Non, chez Dieu, tout péché est péché. Amen. Et cela attire la colère de Dieu. Amen. Mais cette catégorie se différencie dans la sorte qu'il y a des péchés qui impactent votre propre vie. Et d'autres péchés qui n'impactent pas votre propre vie. Amen. Il y a des péchés-là, quand vous les commettez, votre vie va subir l'impact peut-être jusqu'à la fin. Ce sera des moments de tribulation jusqu'à la fin. Vous avez peut-être avorté, le trompe a été coupé, et vous resterez comme ça jusqu'à la fin de votre vie. Amen. Mais Dieu vous a déjà pardonné si vous avez demandé pardon. Mais l'impact de cela va suivre votre vie jusqu'à la fin. Mais aux yeux de Dieu, tu es pardonné, mais tu n'es pas justifié. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous avons dit, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, je serai là à l'église. Celui qui sent dans son cœur qu'il ne peut plus faire un pas, qu'il vienne, on va l'aider à chasser ce démon-là. Amen. Alors ne vous inquiétez pas. Il y a du baume en Galate. Amen. Il y a la puissance de Dieu dans la parole. Amen. Et aucun péché ne peut se tenir devant Dieu. Et c'est Dieu la délivre toujours. Frère, Dieu délivre complètement. Amen. Ne vous arrêtez pas aux esprits religieux. Aujourd'hui, un pasteur peut facilement pardonner. Bon, si c'est lui qui pardonne, bien sûr. Il peut facilement comprendre celui qui a menti que celui qui a avorté. Non, tu n'es pas Dieu. Celui qui pardonne, c'est Dieu. Tu viens avec ta requête, je prie pour toi, on va de l'avant. Pour moi, c'est comme si ça n'a jamais existé. Amen. Et Dieu te bénira. Amen. Amen. Oh, frères et sœurs, soyez affranchis au nom du Seigneur. Amen. Soyez affranchis au nom du Seigneur. Amen. Vous savez qu'est-ce que le diable fait? Dieu t'a donné la possibilité de prendre tes propres péchés toi-même et de jeter cela dans la mer de l'oubli de ta propre conscience. Parce que lui, quand tu demandes pardon, il prend tes péchés, il met dans la mer de l'oubli. Et il ne se souvient plus de ça. Mais le comble, c'est que toi-même, tu n'es pas capable de prendre tes péchés, de mettre dans la mer de l'oubli. Voilà pourquoi ça revient à tout moment, ça revient à tout moment. Mais ce matin, je te dis, Dieu t'aidera à prendre tes péchés et à mettre dans la mer de l'oubli ta conscience. Et tu ne t'en souviendras plus. Amen. Parce que tu seras quelqu'un de régénéré. Amen. Amen. Oh, quittant de l'esprit religieux, entrons dans le Saint-Esprit. Frère, l'esprit religieux, c'est bien. L'apparence de la piété. Mais régnons la force qui lie la parole. Amen. Tu peux avoir la parole, tu prononces la parole, mais aussi longtemps que la vie qui a écrit la parole n'est pas là, la parole sera une lettre morte. Amen. Ce que tu as besoin ce matin, c'est le feu pour allumer la mécanique. Amen. On a besoin d'une dynamique pour que nous puissions marcher. Oh Seigneur. Amen. Que Dieu nous aide. Et toute la faute revient à qui? À nous, prédicateurs Dieu de la chair. C'est pas grave, vous savez, quand vous croyez en ce message, directement vous avez le Saint-Esprit. C'est faux. Amen. C'est faux et archi faux. Sinon, tout le monde allait venir et croire et partir. Vous savez que le diable croit. Vous savez que le diable croit. Mais il n'a pas la sémence prédestinée pour recevoir la chose. Et le Saint-Esprit ne descend que dans la sémence prédestinée. Amen. Amen. Si le diable ne croyait pas, il n'allait pas craindre Dieu. Parce que la crainte vient de ceux qui connaissent Dieu. Et si Dieu décide aujourd'hui de finir avec lui, il va finir. Et il sait cela, voilà pourquoi il a peur. Voilà pourquoi avant de tout faire, il demande à Dieu, est-ce que tu me permets de toucher Job? Tu sais que nous faisons aussi. On croit en Dieu, mais on ne veut pas aller plus loin pour posséder la chose. On est devenus des philosophes. En train de philosopher du haut de la chair. Non frère,
Il est temps de s'arrêter et de proclamer la chose réelle. Amen. Oh, que Dieu nous aide. La réparation. Un enfant de Dieu met sa vie en ordre chaque jour. A dit William Branham. Pourquoi mettre chaque jour en ordre? Parce que nous branchons d'une manière ou d'une autre. Voilà pourquoi chaque soir, tu retournes, tu dis Seigneur, regarde ma vie. Est-ce que j'ai été digne? Le Seigneur te dira non, tu as mal fait. Si tu vois ce que tu as dit à ce frère-là, il n'a pas aimé ça. Pourtant, tu avais raison, mais il n'a pas aimé. Voilà pourquoi la Bible dit, si tu te rappelles que quelqu'un a quelque chose contre toi, pas que toi, va vers lui, arrange. C'est ça le chemin du Saint-Esprit. Non, je m'en fous. Moi, je n'avais pas dit comme ça pour que ça me blesse. Mais je m'en fous. Non, Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas que ses enfants se sentent frustrés. Voilà pourquoi quand je veux dire une chose à quelqu'un, sois direct. Amen. Frère Nathan, ce que tu as fait, c'est tel. Je pense que ce n'était pas bien. Le frère Nathan dira, oui, c'est vrai, tu as raison, pardonne-moi. C'est fini. Pourquoi chercher à contourner les choses? Amen. Amen. Et Dieu n'aime pas cela. Il y a trop de choses qu'on avait préparées pour parler par rapport à la réparation, mais je sais que Dieu vous aidera à comprendre que tout ce qui est péché doit être bouté dehors. Merci beaucoup. Tout ce qui est péché doit être bouté dehors, parce que le péché, c'est un poison. C'est un bébé à malécite. Aujourd'hui, il est petit, il ne te fait rien. Mais le jour où il grandira, il connaîtra son identité. Il va troubler toute ta maison. Et tu vas commencer à te poser des questions. Seigneur, d'où vient telle chose? Si le Seigneur ne te fait pas grâce de te révéler, tu vas commencer à attraper des sorciers dans la famille. Alors que c'est ta propre faute. Tu n'as pas pu mettre la chose en ordre. Amen. Que Dieu t'aide. Oh Seigneur Jésus. Parce que frère Branham dit, ce jour-là, il y aura une grande désillusion. Pas pour ceux qui vont dans des boîtes de nuit. Non, pour ceux qui viennent s'asseoir là. Ils viennent s'asseoir, on prêche la parole. Il est venu comme il est venu, mais il est sorti avec les démons. Vous savez qu'à l'église, les gens attrapent des démons. Qui le sait? À l'église, les gens attrapent des démons. Quand tu ne te prépares pas, tu entres bien, mais tu sors pire. Amen. Amen. Voilà pourquoi il faut mieux vous préparer avant même de venir à l'église. Parce que ce jour-là, vous serez déçus. Amen. Et je vais vous lire rapidement l'écriture de... Ah, merci beaucoup. Une citation du prophète pour que vous puissiez comprendre que la grâce de Dieu est quelque chose d'immérité. On va prendre l'Église et sa condition. Je devrais dire cela hier, mais je vais passer rapidement. C'est par rapport à l'évangéliste Daniel Curé. Vous connaissez bien l'histoire, mais des fois quand nous lisons cela, ça nous aide aussi. Amen. Le prophète dit que Daniel Curie, c'était un homme juste. Nous allons prendre à partir du paragraphe 118. Il est dit qu'il était un homme juste. C'était un homme qui craignait Dieu. C'était un homme pieux. C'était un homme qui marchait bien. C'était un homme qui avait gagné des milliers d'âmes au Seigneur. Amen. Mais il est arrivé un jour qu'il s'en aille dans la gloire. Soit il était en transe, comme dit le prophète, soit il est mort. Arrivé là-bas aux portes du ciel, il se présente. Je suis Daniel Curé, l'évangéliste international. J'ai gagné beaucoup d'âmes pour le Seigneur. Je rentre à la maison. Amen. Mais les anges ont dit, il n'y a pas ta place ici. Amen. Quelle désillusion. Le paragraphe 118 dit, c'est ainsi que les choses se passeront pour toi, l'un de ces matins pécheurs. C'est ainsi que cela t'arrivera, rétrograde. Un rétrograde, c'est celui qui avait bien commencé, il a lâché. Amen. C'est ainsi que cela vous arrivera, à vous qui avez attristé et éloigné le Saint-Esprit. N'étant plus doux, ni tendre, cela fait des années que vous n'avez pas pleuré. Vous savez, on pleure de fois quand on se sent indigne devant Dieu. Mais toi qui sens toujours que tu es toujours digne. Non frère, non sœur. À un certain moment, retourne tes yeux au calvaire. C'est là où tu comprendras que réellement, c'est une grâce. Que vous n'avez pas pleuré. Vous n'avez pas rougi depuis que je ne sais combien de temps. Et toute modestie vous a quitté. Certainement, mais cela
va venir à votre porte un de ces matins. Et alors que le doux Saint-Esprit vienne frapper, pourquoi ne le laissez-vous pas simplement entrer? Vous savez pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui te défendra ce jour. Amen. Si le Saint-Esprit n'est pas en toi, tu ne passeras jamais ces portes de perles. Voilà pourquoi tu dois chercher le Saint-Esprit maintenant. Amen. Nous descendons au paragraphe 123. Parce que quand il a discuté avec les anges lui ont dit non, ton nom n'est pas ici sur la porte. Et ils lui ont dit tu dois faire appel. Lui aussi se sentait capable. Il a dit non, quand même, je suis un homme connu, je suis digne, je dois faire appel. Il est allé plaider devant le Saint des Saints. 123. Le paragraphe 123, je crois. Je ne sais pas celui-là, moi je vais lire. Daniel Curie dit qu'il se sentit voyager à travers l'espace pendant environ 1 heure. Frère, quelle distance! Alors le frère Branham dit nous voyageons à la vitesse de la lumière. Mais ça lui a pris 1 heure pour savoir là où Jésus est frère. Dans une lumière inaccessible. Voilà pourquoi quand le frère Branham est parti, il a demandé où est Jésus. Ils lui ont dit non, il est un peu plus haut. Tu ne peux pas le voir maintenant. Frère, qui est cet homme de Jésus? Il était tellement humble alors qu'il occupait la place la plus élevée. Mais sur la terre, les gens l'ont piétiné. Qui est cet homme? Même le saint prophète ne pouvait pas le voir. On lui dit non, il est encore un peu plus haut. Lui, Branham, qui connaissait toutes choses sur la terre, mais il arrive dans cette dimension-là. Ce sont les gens qui l'avaient prêché qui lui apprenaient des choses. Ses brebis commençaient à lui apprendre des choses. Tu sais, il y a encore un travail à faire. Tu sais, si tel entre, ah, tu vois, Jésus, frère, il y a une autre dimension des choses. Amen. Il y a une autre dimension des choses. Qui pouvait imaginer l'homme qui était sur la terre, aucune pensée ne pouvait se cacher devant lui. Mais quand il arrivait là-bas, à l'au-delà, il est devenu élève. Et ses propres élèves commençaient à lui apprendre des choses. Frère, entrez dans les choses de Dieu avec beaucoup d'humilité. Et Dieu vous bénira. Tout ce que nous connaissons sur la terre, c'est rien. Sauf la puissance du Saint-Esprit venir vivifier cela. Oh frère. Il a voyagé à l'espace pendant environ 1 heure. Et il dit qu'il arriva à un endroit où cela devenait de plus en plus clair, de plus en plus clair, de plus en plus clair. Et il dit que plus il avançait, plus clair ça devenait. C'était 100 fois, des milliers de fois plus brillant que le soleil. Amen. L'ait jamais été. Quelle blancheur! L'homme on dit l'agneau seul est la lumière. Amen. Alléluia. Et il dit qu'il a commencé à trembler. Oh frère, quelle est ta petite sainteté devant le Seigneur? Amen. Quelle est ta petite sainteté que les gens te louent avec? Mais devant le Seigneur, c'est rien. Amen. Soyons humbles devant le Seigneur. Soyons humbles, frères. Oh Seigneur. Il a dit, il a commencé à trembler, à trembler. Puis il dit qu'une fois arrivé dans cette lumière, il entend une voix demander, étais-tu parfait sur terre? Cela sortait directement de la lumière. Ce même Logos qui a tout créé, qui pouvait tout voir, commençait à parler à Daniel Curie. Une seule question, étais-tu parfait sur terre? Il répondit non, je n'étais pas parfait. Il tremblait. Amen. La voix continue à dire, as-tu toujours été honnête envers tout le monde? Oh, l'honnêteté aussi fait défaut parmi nous. Daniel Curie a dit, oh Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? 125. Il répondit, non, je me rappelle que j'ai dit certaines choses qui n'étaient pas douteuses, ou bon, qui étaient douteuses. Il dit, je n'ai jamais été tout à fait honnête. Ah, Daniel Curie, toi sur la terre qui étais un puissant évangéliste, devant celui qui t'a créé, il dit que je n'étais pas été honnête. Amen. 126. La voix demanda alors, as-tu jamais pris quelque chose qui ne t'appartenait pas? Une certaine chose, de l'argent ou autre chose,
qui ne t'appartenaient pas. Des fois, nous gardons les dettes des gens très longtemps. Non, le frère va comprendre, la sœur va comprendre. Non. Il faut expliquer à la personne, comme le dit Branham, que quand tu reçois ton argent, la première des choses à faire, tu prends ta dîme. Parce que la dîme, c'est une dette aussi, que nous devons au Seigneur. Amen. Tu enlèves cela et tu regardes tes dettes. Si tu trouves que tu ne peux pas nouer les 2 bouts du mois, tu vas vers ta sœur. Ma sœur, je sais que je te dois, je te donnerai cela. Amen. C'est ça la vie chrétienne. Amen. Et Daniel Curie a dit, 127, il dit qu'il pensait avoir été assez bon sur terre, mais il était condamné. Il répondit, non, j'ai pris des choses qui ne m'appartenaient pas. On lui dit, alors tu n'étais pas parfait. Il répondit, non, je n'étais pas parfait. Amen. 1 Pierre 4, 17 dit que le jugement commence maintenant dans la maison de l'Éternel. Amen. Le frère Branham dit, je préférerais entendre cette voix-là sur terre que de l'entendre là-bas. Amen. C'est maintenant que Dieu nous juge. C'est maintenant que Dieu nous transforme et nous lave. C'est dans cette condition de la chair que Dieu peut nous comprendre. Mais une fois quitté cette chair, Dieu ne nous comprendra jamais. C'est maintenant que quand tu peux dire à Dieu, Seigneur, j'étais faible, il peut te comprendre parce qu'il est passé par là. Mais sous cette forme qu'il a là-bas, il ne comprend personne, si ce n'est que sa parole. Frère, craignons Dieu. Maintenant même là, il est là pour compatir à tes infirmités. Parce qu'il est passé par la chair. Frère, ce n'est pas en vain que Dieu a pris le corps de la chair. Profite de ce temps. Mais quand tu quittes ce corps, c'est fini pour toi. Il n'y a plus de retour en arrière. Amen. Quelqu'un vous dira, oh non, c'est rien, Dieu comprend. Non, Dieu ne comprend que sa parole. Amen. Amen. Le jugement doit commencer dans la maison de l'Éternel afin qu'il te pousse à te repentir. Amen. Et quand tu te répands sincèrement, c'est en ce moment-là que Dieu te bénit. Amen. Parce qu'actuellement, nous sommes tous comme des prisonniers dans ce monde. Il faut que quelqu'un vienne nous affranchir. Et quand le Saint-Esprit vient, il tire celui-là, il tire celui-là, il tire celui-là, il les affranchit. Amen. Et moi, j'aimerais que Dieu puisse nous affranchir ce matin, afin que nous devenions entièrement libres. Amen. Et que nous puissions le servir avec beaucoup de joie et beaucoup d'abnégation. Amen. Amen. Donc là, maintenant, nous allons rentrer sur l'exhortation vers la prédication de ce matin, sur l'expiation. Parce qu'un péché doit être expié. Si le péché n'est pas expié, il ne partira pas. Amen. Amen. Et il faut que l'expiation joue son rôle. Et tu dois voir quel est ton rôle dans l'expiation. Nous avions lu dans Ésaïe 53, là où la Bible dit, qui a cru à ce qui nous a été annoncé? La première des choses dans l'expiation, il faut croire. Amen. 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 J'espère que vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Amen. La première des choses dans l'expiation, il faut croire. La Bible ne s'est pas arrêtée là. Après qui a cru, qu'est-ce qu'on nous a posé la question? Qui a reconnu? Amen. Après que tu aies cru, tu dois reconnaître que cela t'appartient. Amen. 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 Pourquoi? Parce que la façon dont l'expiation est arrivée, si Dieu ne te fait pas grâce, tu ne vas pas croire et tu ne vas pas reconnaître. Parce qu'il s'est élevé devant nous comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Amen. Pourtant, le plan entier de la rédemption serait posé sur lui. Quel est cet homme qui a tout porté? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. On ne peut pas parler de l'expiation sans parler de Jésus. Amen. Amen. C'est la première chose qu'il faut savoir. Il n'y a pas d'expiation en dehors du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous aide. Et c'est quoi l'expiation selon la définition? Parce qu'il y a des choses, de fois que nous prêchons dans ce message, de fois ça, les gens ne nous comprennent pas, parce que de fois nous quittons le chemin même de la définition simple qui pouvait aider les gens. Parce que Frère Branham lisait beaucoup même des livres afin que sa prédication soit parfaite. Parce que dans ce message aujourd'hui,
quelqu'un vient là et te lance quelque chose que l'expiation c'est Branham. Mais soyons sérieux, frère. Est-ce que tu sais c'est quoi l'expiation? Amen. L'expiation veut dire une souffrance atroce, imposée ou acceptée à la suite d'une faute, et elle est considérée comme un remède ou une purification. Amen. Ça c'est le mot expiation. Amen. Une souffrance atroce qui est imposée ou acceptée. Amen. Amen. Et on ne peut pas parler d'expiation sans avoir une victime expiatoire. Amen. Amen. Que veut dire victime expiatoire? C'est celui qui est devenu sacrifice pour expier ou pour porter la faute des autres. Amen. Frère, par rapport déjà à ces simples histoires, vous ne pouvez pas mettre Branham comme victime expiatoire. Amen. Oh, il a porté le poids de tout le monde sur son épaule. Oh, frère, revenons à la parole. Amen. Amen. J'ai la poids de cette église par rapport à la prédication, mais je n'ai pas votre salut sur moi. Amen. Branham avait le poids à la prédication par rapport à l'âge, mais l'expiation, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ôter Jésus de sa place, c'est la mort qui s'installe. Amen. Revenons à la parole. L'expiation. Amen. Oh mon frère, dans la Bible, on nous a parlé du bouc Azazel. Vous connaissez le travail du bouc Azazel? N'est-ce pas? Dans Lévitique 16, il est dit que on prenait deux boucs, on jetait un sort et on prenait celui qui devrait mourir et celui qui devrait aller avec le péché. Amen. Et frère Branham dit que notre Seigneur a fait les deux rôles à la fois. Voilà pourquoi dans Hébreux 13 il est dit il a été chassé hors de porte, qu'il aille souffrir là-bas. Et que nous aussi nous puissions le suivre là-bas pour souffrir avec lui. Amen. Pour ceux qui notent là, vont noter Lévitique 16, 6, 10, 20, 21, Hébreux 13, 11 à 15. Frère, c'est la chose qui est même la base de notre religion. Une religion qui n'a pas de sang, c'est une religion morte. Notre religion est en vie parce que nous avons constaté qu'il y a le sang qui a été versé. Et ôter ce sang-là, on serait comme les musulmans, comme n'importe quelle religion du monde. Voilà pourquoi le diable vient, il ôte même ceux qui vous donnent la vie. Parce qu'il y a eu des docteurs et des docteurs dans le message. On gagne. Amen. Amen. En dehors de la victime expiatoire, il doit aussi avoir celui qui est expiable. Celui qui est expiable, c'est celui qui reconnaît qu'il y a eu une victime pour lui, qui a cru en cela et qui a reconnu cela et qui vient se conformer pour qu'il soit expié. Amen. Amen. Voilà pourquoi Isaïe 55, de 6 à 8, te dit ceci. Isaïe 55, 6 à 8, je vous ai dit que le Saint-Esprit, c'est un enseignement biblique. C'est apostolique. Amen. On ne peut pas l'enseigner hors de la Bible. Amen. La Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. C'est très important, parce qu'il arrivera un moment où il ne se trouvera plus. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Parce que tout commence par la pensée. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de... Quel est ce péché-là qui ne peut être expié? Ma soeur, il y a des péchés où tu as toi-même accepté facilement le pardon. Mais pourquoi notre péché-là, tu n'acceptes pas le pardon de cela? Pourquoi tu ne peux pas te pardonner? Pourquoi? Parce qu'il est grand selon toi. Ce que je fais là, c'est beaucoup trop grand, mais je te dis que l'expiation ôtera la racine du mal. Et tu seras affranchi au nom de Jésus. Amen. Parce que tu auras reconnu ton expiation. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Dit qui? Amen. Amen. Frère, évitez de mettre un point à votre propre pardon. Dieu ne peut pas te pardonner aussi longtemps que toi-même tu ne te pardonnes pas. Tu as commis une erreur. Seigneur, je reconnais, je suis fautif. Pardonne-moi. C'est tout ce que tu as à dire à Dieu. Seigneur, tu vois, j'avais faim pour... Non, Seigneur, pardonne-moi. Et quand tu vas vers ton frère, frère, pardonne-moi.
frère, tu vois, des fois, quand vous venez à vous justifier, des fois, ça énerve même. Quand je viens vers toi, frère Paul, pardonne-moi. Il sait que je lui ai fait du tort. Je lui demande pardon, c'est fini. Amen. Ne montre pas que tu es puissant, que tu es fort. Non. Amen. Parce que le prophète dit dans la force parfaite, la faiblesse parfaite, que nous venons à l'église pour être conscients de nos erreurs, de nos faiblesses, afin de laisser cela à Dieu pour que lui transforme cela en force. Amen. Mais dit de fois, nous nous justifions trop. Nous cherchons des excuses. C'est pas bien de chercher des excuses. Tu es sujet à tes erreurs, tu commettras encore des erreurs. Amen. Mais il y a une expiation. Amen. L'agneau mourant, son péché sang, ne le perdra point sa puissance. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que le dernier élu soit entré. Amen. Et le frère Branham dit quand le dernier élu entre, la porte est fermée. Et c'est le départ. Dieu n'attendra même pas une seule seconde de plus. Amen. Voilà pourquoi nous sommes à la recherche de la dernière brebis. Mais pendant ce temps, rappelons-nous que l'expiation continue encore. Amen. Et l'expiation repose sur le sang parfait de l'agneau parfait qui n'a commis aucune erreur dans sa vie et qui n'est pas né sur le plan sexuel, mais qui est né de Dieu. Amen. Parce qu'il a dit, qui pourrait me convaincre du péché? Amen. Et aujourd'hui, l'homme fait tout pour écarter Jésus de sa place. Là, c'est le travail du diable. J'insiste, c'est le travail du diable. Amen. Frère, un jour, nous verrons Jésus. Et on comprendra qui est cet homme. Amen. Même les anges ne l'ont pas compris. Quand la Bible dit, qui est digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux? Les anges ont dit, c'est un agneau. Il ne peut être rien. Mais quand ils se sont retournés, ils ont vu le lion de la tribu de Juda. Celui qui avait prévalu et s'est avancé pour prendre le livre. Amen. C'est celui-là qui vous réclame ce matin que vous l'appartenez. Amen. Oh mon Dieu. Que Dieu nous aide. La fête de trompette. Le paragraphe 224. C'est la version chez la publication. Qu'est-ce que le prophète dit? Parce que je vous ai dit que l'expiation, ça s'accepte. Amen. Aussi longtemps que tu ne l'acceptes pas, elle sera nulle et sans effet. C'est comme pour l'année du jubilé. Quand tu entends la trompette du jubilé sonner après 50 ans, si tu ne sors pas, tu seras percé de l'oreille et tu resteras esclave toute ta vie. Amen. Mais quand tu entends la trompette, même si tu étais en train de tenir l'échelle pour l'enfant du patron, laisse-le se casser, ce n'est pas ton problème, sors. Amen. Parce que c'est ta liberté qui compte avant même la vie de l'enfant du patron. Amen. Laisse tout ce que tu faisais. Même si ta patron était en train de mettre au monde, laisse-la se débrouiller. Va-t'en, parce que ça ne reviendra jamais deux fois. C'est l'année du jubilé. Il n'y a pas à dire non, qu'est-ce que mon frère dira? Non, je m'en fous de mon frère. Parce que devant le trône, je serai seul. Qui va me défendre? Le paragraphe 224, il dit, à présent, les trompettes doivent les appeler à revenir à cette expiation. Là, il parle des Juifs. La Bible dit revenir à cette expiation. Donc l'expiation était là. Amen. Voyez-vous, l'expiation qu'ils avaient rejetée. Amen. Et ils ont rejeté pour que nos yeux à nous puissent être ouverts. Les leurs ont été fermés. L'expiation était là. Mais à cause de toi, ils ont rejeté cela. Amen. C'est la même expiation pendant tous les âges. Amen. Ce n'est pas une nouvelle expiation. C'est la même expiation. C'est que le prophète dit, c'est l'expiation éternelle. Oh, que Dieu nous aide. Mais cela t'est révélé dans l'âge dans lequel tu vis. Amen. Voilà pourquoi, quand je parle avec ceux qui pensent que Branham est l'expiation, je leur dis, comme Frère Branham disait, vous n'êtes pas loin de la vérité, mais en même temps, vous êtes trop loin de la vérité. Pourquoi? Parce que l'expiation est liée à votre temps. Amen. Oh, que Dieu nous aide. Amen. Le paragraphe 274.
Pour d'autres versions, 199. Il dit, dans l'appel d'Apocalypse 11, leur ministère, ce sera le ministère de Moïse et d'Élie, qui appelleront Israël à sortir des traditions judaïques. Parce que Dieu n'approuve pas leurs traditions. Amen. Dieu n'approuve pas ce que les Juifs font actuellement dans leur religion. Amen. Il dit, exactement comme le message du 7e ange a appelé l'épouse à sortir des traditions pentecôtistes. Souvenez-vous, Moïse et Élie doivent appeler Israël à abandonner l'ancienne expiation de l'agneau, les brebis, le sang des boucs, les sacrifices, pour se retourner vers la vraie expiation vivante, vers la parole. Amen. L'expiation est liée à la parole que Dieu vous révèle en votre temps. Mais c'est toujours la même expiation, avec la même victime expiatoire. Mais sauf qu'elle se révèle par rapport à la parole de votre temps. Amen. 275, il continue, il dit, le message du 7e ange, sous la même trompette, exactement la même chose en tout point, le même sceau. C'est pourquoi appeler les gens, virgule, pas tout le monde, mais qui l'épouse, à sortir des traditions pentecôtistes et des traditions du monde pour se tourner vers la véritable expiation. Qui est quoi? Virgule, virgule, dans quoi? Ici, virgule, faites chair parmi, parce que c'est lié à notre temps. Mais qui est la victime expiatoire? Christ. Dans tous les âges, c'est Christ. Mais il se manifeste conformément à sa parole, pour que ça aveugle les autres et pour que ça puisse donner la vie aux uns. Amen. Comme j'avais dit, cette mort-là, c'était un don à l'humanité. Amen. Mais quand l'expiation arrive, c'est par rapport à l'individu. Voilà pourquoi le prophète dit, dans Messieurs Souleur, il dit, peu importe la révélation, mais il y a toujours un élément surnaturel. Et surnaturel veut dire l'intervention du Saint-Esprit. Tu dois recevoir le Saint-Esprit pour connaître même qui est Dieu. Et quand tu le connais, tu sais comment frapper à sa porte. Amen. Et quand tu le connais, tu sais comment lui parler. Par quoi? Par le Saint-Esprit. Parce que Romain te dit, deux fois on ne sait pas comment prier. Amen. Mais le Saint-Esprit par des soupirs inexprimables, il fait connaître nos besoins à Dieu. Sans le Saint-Esprit, tu ne seras pas vaincre. Amen. Amen. Tu vas souffrir pour rien. Alléluia. L'expiation. C'est quoi l'expiation? L'expiation te prend de là où tu étais dans la grâce, te ramène dans la grâce. Ôte toute suie sur toi, te lave et te blanchit. Et l'expiation ne travaille qu'avec la parole. Parce que la Bible parle de l'eau de séparation qui n'est rien d'autre que la parole qui te lave, qui te blanchit, qui te pure. Voilà pourquoi les dénominationnels n'ont pas l'expiation. C'est dur. Voilà pourquoi ils vont passer par la tribulation pour se purifier. Mais nous sommes purifiés en écoutant la parole, en ayant le Saint-Esprit, en mettant nos vies en ordre. Si tu veux passer par la tribulation, c'est ton problème. Mais moi, je préfère que cette voix me condamne maintenant. Amen. Que je demande pardon maintenant. Parce que je suis sûr que maintenant, il me comprend. Amen. Amen. Parce qu'un jour, quand il est arrivé à Gethsemane, le jour de la chair, il a dit, oh Père, si tu peux ôter de moi cette coupe. Parce que l'Esprit l'avait déjà quitté. Il devrait décider seul. Amen. Amen. Et décide maintenant à mettre ta vie en ordre. Dieu te bénira. Amen. Les gens se moqueront de toi, mais Dieu te bénira. Amen. Les choses pourront peut-être se compliquer, mais Dieu te bénira. Amen. Et maintenant, je te dis, Dieu te comprend. Amen. Mais n'attends pas qu'il te comprenne là-bas parce qu'il ne te comprendra pas. Alléluia. Amen. Oh frère, parce qu'il est passé par la faim, il a eu des maux de tête, il a cherché de quoi manger. Maintenant, il peut te comprendre. Voilà pourquoi il est ton agneau pascal, qui donne chaque jour sa vie pour toi. Amen. 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 Alors ne rejette pas cette grâce-là. Questions et réponses numéro 1. Le paragraphe 151. Oh, l'expiation. J'aime ce thème, frère. Une religion qui manque le sang, c'est une religion qui est perdue d'avance. Amen.
Oh, que Dieu nous aide. Il dit, 151, questions et réponses, numéro 1. Il dit, eh bien, en ce moment-là, là, Joseph se faisait connaître à ses frères. Amen. Quand ses frères sont venus, il a chassé sa femme et il est resté avec ses frères. Il dit, eh bien, alors en ce moment-là, voyez-vous, l'épouse des nations est au ciel. Et la Vierge endormie, virgule. La Vierge de nation ne va pas être sauvée pendant ce temps-là. Elle a déjà été sauvée, virgule. Mais elle a été rejetée de l'épouse. Elle passe seulement par la période de la tribulation qui sert le temps de purification. Frère, est-ce que tu vas tenir ce temps de purification-là? Où ton propre sang sera une libation pour toi. Qui pourra supporter cela? Où ton propre sang devrait témoigner, alors qu'il y a un sang maintenant qui peut témoigner à ta place. Amen. Pourquoi ne pas l'accepter? Parce qu'elle a rejeté Christ, virgule, la parole, virgule, sa purification. Amen. Le sang de Christ a de la force quand elle est révélée sous forme de la parole dans ton temps et que tu acceptes cela et que tu te conformes à cela. Amen. Alors elle doit souffrir. Frère, qui pouvait supporter la souffrance de Christ? Mais toi, en ce moment-là, si tu rejettes cette grâce, tu vas souffrir. Oh mon Dieu. Elle doit souffrir pour ses actions. Mais pour l'épouse qui est devenue la parole, il y a une expiation. Quel est ce péché-là qui ne peut pas être expié? Des fois, nous nous lions nous-mêmes. Oh, j'ai avorté. Oh, j'ai fait ça. Il y a une expiation. Amen. Oh, j'ai connu beaucoup d'erreurs. Il y a une expiation. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Sur même base, il te recevra. Amen. Une expiation complète. Oh my God. Il dit, qui a été faite par qui? Par moi? Non. Par toi? Non. Par lui. Mais si tu rates ça maintenant, ce sera fait par toi-même. Parce qu'il est, et on nous dit que la parole se révèle toujours en son temps. Amen. Amen. Il dit, ce corps fut déchiré. Quel est le corps qui a été déchiré pour l'expiation? C'est le corps du frère Branham? Le corps du Seigneur Jésus-Christ a été déchiré. Oh frère. Et quand il fut déchiré, qu'est-ce qui arriva? L'épouse était dans ce corps parce qu'elle était toute. Mais moi je pensais que l'épouse était une partie de la parole. L'épouse est toute la parole. Donc ne soyez pas troublés quand on dit que Branham avait toute la parole. Nous sommes toute la parole. Ni plus ni moins que le même Jéhovah de l'Ancien Testament, il prend un corps aujourd'hui qui épouse moi. Amen. Reconnaissez votre position. Le diable aura chaud. Amen. Parce que vous avez des prérogatives qui vous appartiennent. Vous avancez, vous direz Satan, sors. Vous ne direz même pas le nom de Jésus, parce que Jésus est en toi. Amen. Tu parleras, il obéira. Il saura qui tu es. Il pensait que tu étais un agneau. Mais quand tu réclames tes droits, tu deviens un lion. Jésus, en nous réclamant, il n'était pas un agneau. Jean a regardé, il a vu un lion. Et quand tu réclames tes droits, tu réclames ton argent, tu réclames ton voyage, tu réclames ton mariage, tu réclames quoi que ce soit, sois un lion. Ne négocie pas pour tes droits. On appelle ça droit. Les droits ne sont pas aliénables, ce sont tes droits. Quand tu viens pas nous quémande jamais ces droits. On réclame ces droits. Frère, le pardon c'est ton droit inaliénable. Tu as le droit de recevoir le pardon de Dieu aussi longtemps que tu as le droit de demander n'importe quoi autre chose. Parce que William Branham dit que l'expiation a apporté deux choses. Pour notre âme et pour notre corps. Amen. Amen. Si tu es à l'aise de demander un voyage, et sois à l'aise de demander pardon. Amen. C'est dans tes droits. Amen. Voilà pourquoi Ézéchiel nous dit ceci. Ézéchiel 36, 25. Oh, je n'ai pas le temps de lire ça. Il dit, je répandrai sur vous une eau pure
et je vous purifierai. Amen. Parce que cette eau pure, c'est la parole que tu entends, qui ôte le voile de ce monde et qui te montre ta vraie face. Et tu as de la valeur. Et le diable ne saura plus jamais t'arrêter. Tu deviendras un tonnerre. Amen. Quand tu vas donner personne, ce sera un lion qui va parler. Amen. Ce ne sera plus un agneau qui est là tout le temps en train d'avoir peur. Un agneau qui doit toujours dépendre qu'on le conduise. Mais quand tu deviens un lion, tu quittes ta propre vie par la parole. Avez-vous déjà vu un lion être guidé? Non. Un lion, quand il va attraper une proie, il se lance et il va. Il ne demande permission à personne. Parce que les pensées de Christ vont habiter en vous. Amen. 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 Vous serez alors des dieux. Amen. Et vous connaîtrez vos droits et vos devoirs. Amen. 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 Oh, le Dieu qui est riche en miséricorde. Le paragraphe 105. Frère, cette parole que nous lisons vous purifie maintenant même. Amen. Vous nettoie maintenant même. Amen. Vous rend capable de reconnaître vos droits. Amen. Voilà pourquoi les pénaux n'ont pas ce que nous avons aujourd'hui. Amen. 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 Le paragraphe 105. Qu'est-ce qu'il dit? Le Dieu qui est riche en miséricorde. Il dit ceci. Cette expiation-ci, l'expiation dans laquelle nous sommes, Amen, devait être, alléluia, devait être quoi? Ce qui est éternel, n'a ni commencement, ni fin. Pourquoi? Notre agneau a été immolé des enfants à la fondation du monde. Avant que rien ne soit créé, la première des choses que Dieu a fait, il a pourvu de l'agneau. Amen. Parce qu'il est venu lui-même. Point. Dieu lui-même est venu sous forme d'une chair de péché. Ah, donc notre chair est liée au péché. Amen. Voilà pourquoi William Branham dit, nous allons brancher d'une manière ou d'une autre, comme le dit la Bible. Mais un enfant de Dieu a son autel, là où il va. Amen. 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 Tu sais pourquoi tu n'arrives pas à réparer ta vie? Tu es même orgueilleux devant Dieu. Tu penses que tu es bon, quoi. Que tu mérites. Non. Seigneur, je ne suis rien. Seigneur, je ne suis rien. Amen. Ce n'est que ta grâce. Amen. Ce n'est que ta grâce. Le matin, c'est la grâce. À midi, c'est la grâce. Le soir, c'est la grâce. Frère Branham dit, si sa grâce me quitte, c'en est fini de nous. Amen. Si lui pouvait dire ça, il est notre modèle. Amen. Une chair de péché, pour faire une expiation éternelle, il a souffert dans la chair. Et il a fait quoi? L'expiation. Point. Amen. Il est retourné sous la forme pour faire quoi? Ah, donc quand tu reçois le Saint-Esprit, l'expiation est confirmée pour toi. Parce que tu ne passeras plus par le jugement. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est très important. Amen. N'ayez pas peur du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous appartient. Amen. Comme j'avais dit, nous avons 3 dispensations. Amen. La première dispensation, c'est Dieu le Père au-dessus de nous. Les gens avaient peur de ce Dieu-là. Quand il était la colonne de feu, voilà pourquoi les gens disaient que non, au temps de Moïse et d'Abraham, Dieu était dangereux. Parce que les gens reconnaissaient qui était Dieu, ils avaient peur. Quand il a changé de forme, les peu qui l'ont reconnu, les 120, ils ont reçu le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, Dieu a encore changé de forme. Il a pris les vases d'argile qui est vous. Amen. Pour que tu sois puissant, tu dois reconnaître que tu es la demeure de Dieu. Amen. Aujourd'hui, Dieu n'a pas de demeure que ta demeure à toi. Amen. Il n'a pas de mains, de pieds que tes mains, tes pieds. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand je vois une sœur venir à l'église mal habillée, je dis Seigneur, aie pitié, elle ne sait pas quelle est ta demeure. Amen. Non, tu ne sais pas. Mais le jour où tu reconnaîtras que ce corps-là appartient premièrement à Dieu, avant d'appartenir à ton mari, oh sœur, tu seras rempli de vertu. Amen. Amen. Mais tu dois reconnaître ta position. Pour que tu reconnaisses, on doit t'apprendre qui tu es. On doit te dire tu es une princesse. Tu n'es pas une fille de la rue. Tu n'es pas une domestique. Tu es une princesse dans ta propre maison. Amen. Amen. Oh mon Dieu. Il dit, le Saint-Esprit pour confirmer cette expiation, alors qu'aucun serpent de rein,
ni aucune eau agitée ne pouvait le faire. Amen. Tout cela annonçait quoi? Cette expiation. Amen. Point. Le Dieu qui est riche en miséricorde a accompli. A accompli. Amen. Ni t'étais la miséricorde de Dieu, ça n'allait pas s'accomplir. Amen. Et voilà pourquoi je te pousse tout simplement à reconnaître ta position. Quand tu sais que cette voiture-là qui est dehors t'appartient, tu ne vas pas demander pour entrer dans cette voiture-là. Si tu sais que cette femme-là t'appartient, tu ne vas pas demander la permission pour la tenir à la main. Amen. Amen. Aujourd'hui, si on voit un frère aller tenir la main de maman Jo, on rentre à la maison, les gens vont dire ce frère-là est fou. N'est-ce pas? Amen. Parce qu'il n'a aucun droit même de penser à ça. Amen. Ce n'est pas son droit légal. N'est-ce pas? Mais quand on me voit faire ça, c'est dans mes droits. Et quand tu sais que le Saint-Esprit t'appartient, tu iras vers lui pour lui dire: Hé Saint-Esprit, je suis prêt. Amen. Saint-Esprit de Dieu, je suis prêt. Tu as besoin d'un corps pour agir, je suis là. Amen. Il viendra remplir ce corps. Amen. Amen. Tu es sa demeure. Amen. Le consolateur demeure en moi. Je suis sa demeure jusqu'à la fin. Amen. Amen. Voilà pourquoi Jésus a dit: en ce jour-là, vous connaîtrez alors que moi, je suis en vous. Le Père est en moi. Et moi et le Père, nous sommes un. Parce que tu ne peux pas reconnaître s'il n'est pas en toi. Amen. Aujourd'hui, de fois, je m'étonne quand de fois des célibataires expliquent le mariage. Je me dis: est-ce qu'ils comprennent c'est quoi le mariage? Comment tu peux expliquer quelque chose dans lequel tu n'es pas entré? Amen. Laissez-nous expliquer ce que nous connaissons du mariage. Amen. Et ce sera un témoignage vivant. Laissez-nous qui avons reçu le Saint-Esprit vous parler du Saint-Esprit. Parce que c'est une expérience vivante. Amen. Le prophète pose la question. La pomme ici, elle est douce ou elle est aigre? Mais le gars dit: je ne sais pas. C'est toi qui manges cela. Bien sûr, laisse-moi qui mange la pomme te dire si elle est douce ou pas. Mais sache que si elle n'était pas douce, je n'allais pas la manger. Et quand je te tends la main, accepte cela. Amen. Amen. Nous sommes des témoignages vivants les uns pour les autres. Amen. Nous sommes passés par ce chemin-là. Et nous pouvons vous dire: là c'est dangereux. Là c'est dangereux. Là c'est dangereux. Amen. Que Dieu vous aide à comprendre. Amen. On retourne à la question-réponse numéro 1, le paragraphe 306. Frère, il y a du baume en Galate. La fille de mon peuple doit être guérie. Amen. Les gens marchent sous le poids du péché. Oh Seigneur, je ne peux pas. Oh Seigneur, mais qui peut à ta place? Même Dieu lui-même ne peut rien faire. Frère Branham dit: même si Dieu lui-même descendait aujourd'hui dans le corps de Jésus, il ne va pas vous guérir. Parce que tout repose dans vos mains. Parce que la dispensation a changé. Aujourd'hui, c'est l'épouse qui parle et Dieu dit Amen. Amen. C'est à toi de dire: je réclame ma guérison. Amen. Je réclame mon Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est lié à toi. Ton Saint-Esprit n'ira jamais ailleurs. Amen. Chacun a sa portion conformément au travail qu'il doit accomplir. Amen. 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 Si mon travail, par exemple, c'est de prêcher, quand l'onction vient sur moi, je fais mon travail. C'est ça ma portion. Amen. Mais nous sommes tous branchés à un seul esprit. Amen. 306. Voilà le prophète dit: Dieu bien-aimé, voici des mouchoirs, des tas déposés ici. Ils sont destinés aux malades et aux affligés. Puisse le grand interprète de la parole, virgule, qui est qui? Le Saint-Esprit, qui l'a écrite. Donc quand le Saint-Esprit n'est pas là, la parole est morte. Amen. 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 C'est le Saint-Esprit qui interprète la parole et vous révèle le contenu de la parole. Amen. 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 Puisse-t-il maintenant s'approcher à cette étape pour cette partie de service et bénir cet issue, Seigneur? Si je considère ce que je suis, qui suis-je pour poser mon corps impur et
corrompu sur ce mouchoir qui se tiennent entre la mort et la vie. Pour beaucoup, oh Dieu, je tremble. Mais quand je pense, tu es libéré quand tu commences à penser aux choses de Dieu. Amen. Quand tu commences à penser à qui il est pour toi. Il dit, mais quand je pense que tu ne me vois pas, amen, tu n'entends que ma voix. Pourquoi? Elle passe là à travers le sang du Seigneur Jésus. Amen. Parce que frère Branham dit que notre prière arrive à Dieu par les rails du sang de Jésus. Amen. Amen. Ça doit être celui qui tient le rail en toi et ça doit être celui qui répond aussi de l'autre côté. Amen. Amen. Maintenant, je crois que tu me répondras comme tu l'as fait pour lui. Parce qu'il m'a précédé. Il s'est assis à la droite de la majesté, là dans les lieux très hauts. Point. Et son sang se trouve là comme expiation. Et je suis couvert par ce sang. Frère, sans le sang, il n'y a pas pardon de péché. Une religion qui rejette le sang, il n'y a pas de pardon de péché. Aujourd'hui, les gens qui disent que le sang de Jésus est devenu comme de la salamine, frère, ce sont des blasphèmes. Ces gens n'entreront jamais. Amen. 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 Le sang de Christ ne perdrait jamais sa valeur. Amen. Amen. Parce que notre religion, c'est une religion de sang. Amen. 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 Et nous sommes cachés dans ce sang-là. Aucune religion ne peut se prévaloir sans le sang. Amen. Et quand nous avons le sang, cela nous donne la force. Amen. Et ton expiation à toi doit se reposer sur le sang. Amen. Et ton agneau pascal a été examiné de fond en comble. Amen. On n'a trouvé à lui aucun défaut. Et il a pris sa vie, il l'a donné pour toi. Pourquoi ne pas retourner à lui? Lui dire, cher agneau, parfait, je reviens tel que je suis. J'ai erré ça et là. Je n'ai pas pu marcher. Je n'ai pas pu faire quoi que ce soit. Mais je te demande une seule chose. C'est de m'accueillir pour que je te parle. Amen. Parce qu'avant que tu lui parles, tu dois t'approcher de lui. Et quand tu t'approches de lui, tu commences à lui dire, Seigneur, maintenant je crois. Seigneur, maintenant je sais que l'expiation est pour moi. Amen. 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 L'expiation se réclame individuellement. Amen. Il n'y a que les Juifs qui vont recevoir cela de façon collective. Mais pour vous et moi, c'est individuel. Amen. Ton salut ne dépend pas de moi. Mon salut ne dépend pas de toi. Mon salut dépend de lui. Amen. Et depuis le jour qu'il m'a affranchi, j'ai la tête haute. Amen. Je ne crains plus Satan. Amen. Je sais que tout ce que le diable fait, c'est pour mon bien. Amen. Amen. Parce qu'il est à notre service. Ça peut paraître difficile, mais à la fin, je rendrai grâce à Dieu. Amen. 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 Ne crains pas Satan. Ne crains pas la tempête. Reste tranquille. Amen. Parce qu'à la fin de la tempête, la paix viendra. Amen. Amen. C'est quoi l'expiation? C'est ta purification. Amen. C'est quoi l'expiation? C'est ta vie. C'est quoi l'expiation? C'est l'éternité. Amen. Parce qu'une fois que tu entres dans l'expiation, le temps n'existe plus. Tu vis dans l'éternité. Parce que frère Branham dit, tu es scellé jusqu'au jour de ta rédemption. Amen. Amen. Mais ne sont scellés que ceux qui sont dans l'expiation de leur temps. Amen. Amen. Aujourd'hui, il n'y a pas de Saint-Esprit dans l'âme en dehors de ce message précieux. Pour avoir le Saint-Esprit dans l'âme, il faut entrer par la porte qui est ouverte, le message du temps de la fin. C'est là où tu seras enseigné. Et c'est là où tu mangeras la manne fraîche. Frère Branham a dit, soit vous creusez des fosses, soit vous mourrez. Amen. Et toi qui es dans le message, quel est ton comportement face à ce message? Trop de réflexion, trop de raisonnement. Parce que je ne peux pas aussi faire ça comme le monde. Ma soeur, mon frère fait cela, c'est bien. Mais tu vas manquer ce rendez-vous-là.
Et quand tu vas manquer ce rendez-vous, ton propre sang doit faire de libation. Si ton sang saura le faire, alors gloire à Dieu. Mais moi, mon sang ne sera pas capable de sauver. Voilà pourquoi j'accepte ce sang-là maintenant. Mon sang ne saura pas me sauver, non. Je n'ai même pas assez de force. Je veux le régner en ce moment-là. Mais je ne veux pas que j'arrive là. Maintenant, il me comprend dans la chair. Il est passé par la chair. Voilà pourquoi il est notre victime expiatoire. Amen. Amen. Voilà pourquoi le compositeur qui a chanté qu'elle a mis fidèle et tendre. Toujours prêt à nous comprendre. Toujours prêt à nous entendre. Toujours prêt à nous défendre. Pourquoi? Il connaît la faiblesse liée à la chair. Amen. Et quand le Saint-Esprit entre en toi, tu détestes le mal sous toutes ses formes. Amen. Et tu deviendras un témoignage vivant pour Dieu. Et moi je te dis ce matin, il y a un sang qui crie encore. Parce que le sang de Jésus est plus fort que le sang d'Abel. Ce sang crie encore ce matin. C'est le seul sang qui va te délivrer. C'est le seul sang qui va t'aider. C'est le seul sang qui donnera la vie à ton corps. C'est le seul sang qui donnera la vie à ton âme. Mais une seule chose, qui a cru et qui a reconnu. Moi j'ai cru en cela. Voilà pourquoi je suis ce que je suis. Et j'ai reconnu en la force qui est liée à ce sang. Parce que le sang a la vie. Je reconnais en cela la force que j'ai. Parce que ce sang est passé par la parole. Comme l'avait dit Daniel, ce sang va vous purifier par la parole. Amen. Et quand tu es purifié, alors le Saint-Esprit vient. Amen. Tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit si tu es négligent. Aucun homme ne peut épouser une femme négligente, non. Tout homme veut avoir une femme qui sait réfléchir à chaque mot qui sort de sa bouche. Pas une femme qui est là tout le temps, endormie. Tu penses à quoi? Je ne sais pas. Tu veux quoi? Je ne sais pas. Non. Nous sommes une épouse qui prend la relève de l'époux. Amen. Et nous devons avoir son esprit en nous pour parler comme lui. Amen. Amen. Pour réclamer nos droits de ce roi. Frère, sans le Saint-Esprit, tu vas t'abonner. Amen. 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 Sans le Saint-Esprit, tu ne vas rien faire. Et nous allons continuer à enseigner sur qu'est-ce que le Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Et qui sont ces personnes à qui le Saint-Esprit a été donné? Et si tu te retrouves parmi la catégorie de ces personnes-là, alors demande le Saint-Esprit sera pour toi. Amen. 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 Et il te conduira dans toute la vérité. Amen. Et il te soutiendra. Amen. Et il te bénira. Amen. Le Saint-Esprit, c'est la plus grande bénédiction qui puisse exister. Amen. Frère, manque tout, mais ne manque pas cette bénédiction. Sœur, manque tout, mais ne manque pas le Saint-Esprit. Amen. 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 Tu peux manquer aujourd'hui l'Europe. Ce n'est rien. Mais ne manque pas le Saint-Esprit. Amen. 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 Parce que ça te lie jusqu'à la fin de ton jour. Si tu as le Saint-Esprit sur la terre, sache que tu as été connu de Dieu. Amen. Mais si tu ne l'as pas, c'est que tu n'as pas été connu de Dieu. Amen. 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 Alors le reste, je laisse cela pour prochainement. Amen. Nous allons être là à l'église pour aider ceux qui ont besoin d'être aidés. Vous avez des questions, vous avez des préoccupations qui bloquent votre vie. Venez, nous allons prier ensemble. Frère Branham, de foi, quand il allait quelque part, il ne parlait pas trop. Il s'asseyait, il se tenait la main et il priait ensemble. Nous allons prier avec vous jusqu'à ce que vous soyez libérés. Et quand vous serez libérés, c'est vous qui allez réclamer la chose. Amen. 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 Et c'est vous qui allez réclamer ce qui vous appartient. Amen. Et vous comprendrez que le Saint-Esprit, c'est le temps le plus bas. Amen. Et quand vous recevrez cela, vous serez dans le repos. C'est lui qui travaillera à votre place. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.